Nachma, Nachman miyuman, Nachma, Nachman miyuman, Nachma, Nachman miyuman, Nachma, Nachman miyuman, Nachma, Nachman meuman. Qu'est-ce que c'est magnifique, quel beau chant. On peut le chanter pratiquement sur toutes les mélodies. Alors vous aussi, chantez-le. Il amène toutes les délivrances, toutes les réparations, toutes les guérisons, comme a dit Rabbi Israël Ber Odesser. C'est un chant simple, double, triple, quadruple. C'est le nom du tzaddik qui habille le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'on le prononce, eh bien on arrive à sortir des chaînes dans lesquelles nous nous trouvons. Ça a été dévoilé par Rabbi Israël Ber Odesser. Et jusqu'à maintenant, et jusqu'à la venue du Mashiach, et encore, nous le chanterons. Il est très simple, comme vous avez vu, comme vous avez entendu, et tout le monde peut le chanter. Nous sommes à l'allumage de la 6e bougie de Hanouka à Jérusalem, 5772. Et c'est vraiment un très très grand bonheur de se retrouver ici, dans ce pays que nous a donné Akadosh Baruch Hu, et qui est notre pays, qui nous appartient, et que personne ne peut nous reprendre. Après toutes les histoires et toutes les guerres et toutes les attaques de nos ennemis, peu avant la disparition de Rabbi Israël, je lui ai dit, Saba, que va-t-il advenir de nous? Tu vas partir, mais regarde comment les Arabes sont virulents. Regarde comment nos amis nous attaquent de tous les côtés. Ils veulent notre terre, ils veulent nos biens. De toutes les façons dont ils nous attaquent, de manière politique, de manière de toutes sortes, par les armes, par les envois d'obus. Mais que va-t-il advenir de nous, Saba? Alors il m'a dit, ils n'auront rien du tout, ils recevront des coups, ils ne pourront plus rentrer à Jérusalem. Et moi je suis persuadé de la parole de Saba. Et j'y crois, j'en suis persuadé. Tout est une question de temps. Mais ce qu'il a dit se réalisera. C'était la veille de Hanouka. Rabbi Israël était chez un chassid. Et ce chassid avait une très très belle Hanoukia. Une Hanoukia magnifique. Quand il a fait rentrer dans la chambre où était se reposer Rabbi Israël, il était assis. Rabbi Israël a vu une Hanouka magnifique, Hanoukia magnifique. Il a regardé avec une joie, comme un enfant qui regarde un jouet, un objet. Il a regardé et le chassid n'a pu s'empêcher de lui dire, Saba, elle te plaît? Et Saba acquiesçait avec sa tête. Eh bien, je te la donne, Saba. Oh, quelle merveille! Quel cadeau magnifique! Qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette Hanoukia! Alors le chassid l'a posée sur la table, devant Rabbi Israël. Il a commencé à mettre de l'huile, il a mis les mèches, et il a préparé. Tout ça se passait en fin de matinée. C'est un petit peu avant la tombée de la nuit, que nous allumons les bougies, les veilleuses de la Hanoukia. Et Rabbi Israël, quand il a vu la Hanoukia, qui était prête, il tapait sur la table. Il tapait encore. Il disait, mais quelle heure est-il? Quand est-ce que nous allumons la Hanoukia? Mais quand est-ce? Et plus il tapait sur la table, et les veilleuses bougeaient, elles tombaient, l'huile se renversait, et le chassid se dépêchait de la remettre, de la ranger, d'essuyer. Et Rabbi Israël, encore pendant la journée, il tapait sur la table. Mais quand est-ce qu'allume-t-on? Il était impatient. Comme ça, il bougeait, il tournait sa tête. Quand est-ce que l'on attend? Quand est-ce, jusqu'à temps nous allons attendre? Il faut absolument bouger. Alors, il faut allumer. Quand est-ce qu'on allume? Et juste un petit peu avant l'allumage, il a dit,
Mais nous allumons quand? Et d'un seul coup, il se mit à faire la bracha sur l'allumage des bougies de Hanouka. Le chassid était pris de court. Avec les autres Haverim qui étaient autour, ils ont cherché des allumettes pour pouvoir allumer. Il a prononcé la prière, la bénédiction, et ils ont allumé. Ils ont allumé la Hanoukia. Et après avoir fait les chants de Hanouka, dans une très très belle ambiance avec Rabbi Israël et les Haverim, les Chassidim, ils sont partis, ils ont quitté la chambre, la pièce de Rabbi Israël, et sont partis s'asseoir au salon et discuter. Et, surpris du temps qui était passé, le chassid a dit, il faut impérativement que je vois ce qui se passe dans la chambre de Rabbi Israël. Et quand il arriva au seuil de la chambre, il s'est arrêté net. Quel était le spectacle qui se présentait devant lui? Rabbi Israël était allongé sur son lit et il souriait. Il souriait et avec sa main, il faisait le dessin de la Hanoukia avec son doigt. Après, il regardait à droite, il regardait à gauche et il riait. Il riait, il était heureux. Et il recommençait à faire le dessin avec sa main de la Hanoukia. Et il y avait dans cette pièce, une lumière merveilleuse, une lumière dorée qui éclairait cette Hanoukia et le visage de Rabbi Israël. Et on a pu voir comment ce tzaddik simple, en toute simplicité, il avait réalisé la mitzvah de la Hanoukia, de Hanouka. Et quand il nous racontait ça, le chassid, il disait qu'il n'avait jamais vu quelque chose de si magnifique. Comment un homme avec autant d'impatience pour réaliser une mitzvah, et quand il a réalisé, quelle joie authentique avec laquelle il a réalisé. Le plus difficile de nos jours, surtout quand quelqu'un a atteint un niveau de Torah, c'est de demeurer simple. Mais, comme l'a dit Rabbeinu, il n'y a pas plus grand que la simplicité. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu par ma simplicité. Mais comment être simple? Parfois dans une vie compliquée. Alors ce que nous demande Rabbi Nachman, il nous conseille de tout tenter pour simplifier notre vie et nos dévotions à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan écrivait, il désirait que nous servions Dieu, mais sans artifice, sans complexité. Toute bonne action et toute chose sacrée doit être faite dans la plus grande simplicité. Nous devons étudier la Torah, prier, réciter des psaumes et d'autres prières et accomplir des mitzvot sans nulle sophistication. Et Rabbi Nachman aimait beaucoup les actes simples, de voir des gens réciter des psaumes, chanter des émirotes de Shabbat. Vous savez, ces personnes simples qui se trouvent au fond de la synagogue quand vous rentrez, ces personnes âgées avec un livre de Teilim, on les voyait souvent à Paris quand on se rendrait à la synagogue, ou même ici. Ce sont les piliers du minyan. Ce sont ceux qui arrivent avant tout le monde et qui servent à Kadosh Baruch Hu. Et ils le servent dans la plus grande simplicité. C'est une merveille de pouvoir arriver à ce niveau-là. Et comme le dit Rabbi Nachman, c'est le plus grand niveau. Alors parfois nous avons des idées qui se bousculent dans notre cerveau. Et nous avons envie de nous en débarrasser. Et grâce à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, a fait de sorte qu'il ne peut pas y avoir deux idées en même temps dans notre tête, dans notre cerveau. Il suffit de rapporter une autre pensée meilleure que la première qui nous dérangeait, et la première est automatiquement chassée. Et la bonne idée se trouve dans notre tête. Il arrive des moments où on n'arrive pas à trouver la tranquillité. Il y a des choses qui nous préoccupent, des choses de la vie,
des choses qui pourraient survenir aux enfants, des difficultés de la vie. Et notre esprit est constamment avec des pensées. On n'arrive même pas à se concentrer pour faire certaines choses. Alors à partir de ce moment-là, on se met à chanter. On se met à chanter. On trouve la force de chanter. Et on commence à penser à des bonnes choses. Tout simplement. Tout est une question d'habitude. Et on peut y arriver. Rabbi Nachman se moquait des gens qui se sentent trop intelligents pour agir dans la simplicité. Tout nous a été donné pour pouvoir servir le Créateur, à notre niveau à nous. Nous évoluons de niveau en niveau selon notre capacité à nous. On ne demande pas de faire toutes les choses rapidement. Une fois, un roi a demandé à son fils, il lui a dit, mon fils, viens voir, tu vois ce bloc-là de pierre, eh bien, ce rocher, je voudrais que tu le montes en haut de cette colline. J'aimerais bien que tu fasses ça, mon fils. Alors le fils a tout essayé. Il a commencé à prendre des cordes, à mener des chevaux, à essayer de tirer, se faire aider. Et il n'arrivait pas, il tirait. À la fin de la journée, il est parti voir son père. Il transpirait, il était épuisé. Il a dit, papa, c'est impossible. Je n'ai pas réussi à faire bouger ce rocher, ne serait-ce que d'1 centimètre. Et toi, tu me demandes de l'amener jusqu'en haut de cette colline. Mais papa, c'est impossible. Il lui a dit, si mon fils, c'est possible. Et je vais te dire comment il fallait faire. Il fallait prendre un marteau et également un instrument pour casser la pierre et le ramener caillou par caillou jusqu'en haut de la colline. Moi, je ne t'ai pas demandé d'amener ce rocher entier en haut. Je t'ai demandé de le ramener en haut de la colline. Et c'est ce qu'il fallait faire. On a parfois l'impression que ce qu'on nous demande est énorme, qu'il est impossible de le réaliser. Mais vous vous rendez compte ce qu'on demande de moi? Et moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Alors, Rabbi Nachman dit, un petit peu, c'est bien aussi. Un peu, et un petit peu, et encore un peu, et encore un peu. Et on y arrive. Après tout, Akadosh Baruch Hu connaît notre niveau. Il sait à quel point parfois c'est difficile pour nous. Alors, je ne parle pas l'hébreu. Je ne fais pas Shabbat, que Dieu préserve. Je ne fais pas suffisamment de mitzvot. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour commencer? Parce que vraiment, j'ai très envie de commencer. Je vois que les gens qui sont autour de moi, qui font ça et qui font la religion, qui la pratiquent, et je vois surtout dans ces chassidim, je vois une joie dans leur visage. Dès qu'arrive le Shabbat, leurs yeux se mettent à briller. Tout est beau, tout est bon. Et on sent l'odeur du vin, du jus de raisin, des chalotes de Shabbat. Mais comment puis-je faire pour commencer? Eh bien, il y a une solution. La solution que nous recommande Rabbeinu, c'est tout d'abord d'apprendre à dire merci. Sur chaque chose que l'on peut recevoir, on dit merci. Merci mon Dieu, uniquement. Même si je ne sais pas prier, même si je ne sais pas dire ne serait-ce que un pasouk de Teilim, quelques mots d'un psaume, eh bien, je vais commencer à partir de maintenant à remercier le Créateur pour tout, pour un rayon de soleil, pour toutes les choses qui sont parfois bonnes, les autres que nous ne comprenons pas, mais qui sont également bonnes parce qu'elles sont pour nous, elles sont en finalité pour notre bien. Dire merci, tout simplement. C'est tellement important de dire merci. Il y avait une fois à Meacharim, un homme qui était très riche, et tous les mois, il établissait un chèque pour ses enfants et pour ses gendres qui étudiaient. Et ils venaient, les uns après les autres, un petit peu avant la fin du mois, et il leur remettait un chèque.
Et les uns défilaient après les autres avant le mois pour pouvoir payer ce qu'ils devaient payer et subvenir aux besoins de leur famille, parce que ses gendres et ses enfants étudiaient la Torah. Donc il fallait qu'ils soient aidés. Et lui avait largement les moyens de les aider. Et ils reprenaient leur chèque, ils disaient merci au père ou au beau-père. Et un jour, un ami lui a dit, mais dis-moi, tu ne crois pas que tu les déranges à faire une telle chose? Il lui a dit, ah bon, je les dérange? Mais oui, regarde, tu les obliges à venir dans ton bureau, à s'asseoir devant toi et à te dire merci. Une fois que tu leur as donné leur chèque, peut-être que si tu faisais un virement automatique, ce serait plus simple. Ils ne seraient pas gênés vis-à-vis de toi. Il lui a dit, mais est-ce que tu crois vraiment que j'ai besoin de leur merci? Je n'en ai aucunement besoin, nullement besoin, mais je sais une chose par contre. Quand je les habitue, ou quand ils s'habituent à dire merci, je sais qu'ils disent merci également à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très très important. Nous ne devons pas oublier de dire merci. C'est un mot simple, pas difficile à prononcer, que l'on peut dire dans différentes circonstances. Même à un enfant, il faut lui apprendre à dire merci. Tout ne peut pas être de façon automatique. Ce sont ces choses simples qui nous permettent d'améliorer la vie. Vous voyez un petit peu ce que nous redemande, ce que nous recommande Rabbi Nachman. Des choses simples, l'application des mitzvot, l'étude de la Torah en toute simplicité. Et Rabbi Nachman disait un jour, un sot croit tout. C'est mentionné dans le proverbe numéro 14. Il est bon d'être un tel sot, dit Rabbi Nachman. Parce que lorsque vous croyez à des mensonges et à des sottises, eh bien vous finirez par croire également, vous croyez également à la vérité. Dans ce sens, vous valez mieux que la personne compliquée et sceptique envers tout. Elle commence par tourner en ridicule la sottise et le mensonge, mais finit par tout remettre en question, déniant même la vérité. La règle d'or consiste donc, par conséquent, à accepter en faisant néanmoins preuve de vigilance. Il ne suffit pas d'être un idiot. Il est agréable d'avoir affaire aux gens, disait Rav Eliaou Chaim Rosen. Ils sont fiables, honnêtes et droits. Mais rappelez-vous de compter votre monnaie. Voilà le conseil qu'a pu donner Rabbi Nachman là-dessus. Et maintenant, je vais parler de la rencontre de Rabbi Nachman avec son élève, son cher élève, Rabbi Nathan. Les premiers jours, au sujet de tout ça remonte d'abord, nous allons voir l'histoire du Harizal et nous allons faire la corrélation. Les premiers jours de son attachement à Rabbeinu, Rabbi Nathan lui demanda la permission d'emprunter le livre chiffré Harizal qu'il aperçut dans sa bibliothèque. Lorsque Rabbi Nathan rendit le livre, Rabbeinu lui demanda « Qu'est-ce que tu as appris dans ce livre ?» Il y racontait combien Rabbi Chaim Vital était humble, répondit Rabbi Nathan. Lorsqu'il entra chez le Harizal, ce dernier mit en valeur les qualités exceptionnelles de son nouvel élève, et ceci étonna beaucoup Rabbi Chaim, qui lui demanda « Mais pourquoi tant d'éloges? Je connais très bien mon insignifiance. » Juste avant l'arrivée du Mashiach, répondit le Hari Akadosh, en accomplissant peu, on pourra arriver au niveau de Rabbi Akiba. Vous rendez-vous compte? Rabbi Nachman a dit également, un homme simple, du temps de l'arrivée du Mashiach, sera une aussi grande nouveauté que le Baal Shem Tov lui-même, un homme simple. Le Harizal mentionnait justement Rabbi Akiba, car il savait que le Rabbi Chaim Vital était sa réincarnation. C'est bien à cela que je pensais, répondit Rabbeinu à Rabbi Nathan. En effet, lorsque Rabbi Nathan entra chez Rabbeinu, celui-ci fit également beaucoup d'éloges à son sujet,
Et ceci surprit Rabbi Nathan. Mais à présent, le prétexte du livre put éclaircir la chose. Il est à souligner un fait surprenant, transmis par les anciens de Breslev. Rabbeinu mourut à l'âge de 38 ans, comme le Harizal, et Rabbi Nathan, son disciple, mourut à 65 ans, comme Rabbi Chaim Vital. Quelque temps avant la venue de Rabbi Nathan, Rabbeinu disait à ses disciples: « Je rêve de trouver un élève érudit, sachant s'exprimer clairement, qui soit à même de commenter les écrits du Harizal, de telle façon que les enfants aussi puissent les comprendre. » Après l'arrivée de Rabbi Nathan, Rabbeinu déclara: « Je remercie Dieu de m'avoir envoyé cet homme, et j'espère que grâce à lui ne sera perdu aucun mot de mes enseignements. » Il dit un jour à Odel sa fille: « Cet homme a une intelligence peu commune, mais dans sa façon de parler de Torah, il est unique dans sa génération. » Rabbeinu considérait Rabbi Nathan, comme son principal élève, au même titre que Yehoshua l'était pour Moshe Rabbeinu. Il dévoila même la Torah Vav du Likutei Moharan, la 6e Torah, Kera et Yehoshua, le Shabbat Shuvah de l'année 5563. Et lorsque il disait qu'un Rav et un élève se rencontrent, lorsque Rabbi Nathan venait d'arriver, il disait que lorsqu'un élève et un Rav se rencontrent, c'est un peu comme si Moshe, Yoshua et le tabernacle se rencontraient. Et l'on comprenait bien que ces propos concernaient Rabbi Nathan. Et Rabbi Nachman disait, en parlant à sa fille, il a dit: « Tu vois cet homme, quand il rentre à l'intérieur d'une synagogue, il est capable de dire au centimètre près la hauteur du plafond, tellement son esprit est aiguisé et logique. » Il est écrit dans la Torah, dans la Sainte Torah, la Torah Zahin du Likutei Moharan, la 2e partie de la leçon qui s'appelle Ki merachem yenagem, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, sa neshama s'attache au monde supérieur, mais ceci n'est pas le principal, car la perfection du tzaddik, de la neshama du tzaddik, est atteinte lorsque celle-ci est à la fois en haut et ici en bas. Il doit avoir un fils ou un élève qui perpétue sa connaissance dans le monde de façon que même après sa mort, son savoir permet à d'autres de s'approcher de Dieu. C'est pour cela que le dévoilement de l'enseignement de Rabbi Nachman commença à Breslev, là où le rejoignit Rabbi Nathan, qui par son mérite permit aux générations futures de profiter de la lumière de son maître. D'après ce que nous avons entendu des lettres des élèves de Rabbeinu, écrit le Rav de Tchérin dans Parpaot la Chorma, lorsque Rabbeinu cita le verset « Et Yoshua bin Nun était rempli de l'esprit de l'intelligence, car Moshe avait posé ses mains sur lui, lui-même posa ses mains sur Rabbi Nathan pour lui transmettre la responsabilité du patrimoine Breslev après son départ de ce monde. Et comme nous l'avons vu de nos propres yeux, il est vrai que la connaissance de Rabbeinu a été principalement et presque uniquement véhiculée par Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était un homme qui est grandi dans une famille très très riche. Il mangeait avec des couverts en or. Et à partir du moment où Rabbeinu vit Rabbi Nathan, il dit « Je ne suis plus seul maintenant ». C'est bien au sujet de Rabbi Nathan que cela avait été dit, car grâce à lui, Rabbeinu n'allait plus être seul. Rabbi Nathan allait devenir son élève à Breslev et perpétuer son savoir dans le monde après sa mort. Rabbeinu dit lui-même que c'est grâce à Rabbi Nathan que son souvenir pourrait rester vivant. Si ce n'était pas lui, il ne serait rien resté, pas même une page de ma doctrine,
car comme on le sait, la profondeur de la pensée de Rabbeinu n'a été mise à jour que grâce aux écrits de Rabbi Nathan, son élève. Rabbi Nathan a écrit le Likutei Etzot, le Likutei Tfilot, le Likutei Halachot et combien d'autres ouvrages. Et le Likutei Moharan et les Sipurei Maasiot ont été révélés par Rabbi Nachman lui-même à Breslev lors de ses 8 dernières années, lorsque Rabbi Nathan faisait partie déjà de ses élèves. Ce livre, le Likutei Moharan, est à toi, car sans toi, il n'aurait pas vu le jour, lui dit un jour Rabbeinu. Lorsque je me suis rapproché de Rabbeinu, racontait Rabbi Nathan, j'ai totalement abandonné ma propre raison. Comme ceci, je n'en avais jamais eu. Et lorsque j'entendais une parole de Rabbeinu, je recevais un peu d'intelligence, une autre parole et un peu plus d'intelligence. Et c'est ainsi que je me suis construit, entièrement sur le savoir de Rabbeinu. C'est bien là la différence entre Rabbi Nathan et les autres disciples, disaient les anciens de Breslev. Les autres savaient que Rabbeinu était le principal, mais eux-mêmes pensaient aussi savoir quelque chose. Cependant, Rabbi Nathan savait que sans Rabbeinu, il n'était rien, et de ce fait, il eut le mérite d'atteindre des sommets merveilleux dans la compréhension combien il était heureux. Pour pouvoir recevoir, il faut vider son ustensile. Comment pouvez-vous remplir un ustensile s'il est plein? Il n'a pas la capacité de pouvoir recevoir le liquide que vous voulez mettre à l'intérieur. Alors il faut avant tout le vider et le nettoyer. Parce que si à l'intérieur d'un récipient, il y avait un petit peu d'argile et que vous mettiez de l'eau à l'intérieur, il est évident que des scories montraient à la surface qu'il faudrait retirer pour que l'eau soit claire et limpide. Alors l'ustensile, il faut bien le nettoyer. C'est d'ailleurs une mitzvah importante pour le kiddush de faire très attention que son verre de kiddush soit propre de l'intérieur et de l'extérieur avant de pouvoir le remplir avec du bon vin. Et ça, c'est un remez, c'est une façon de pouvoir rappeler cette chose-là qui est essentielle, c'est qu'on doit se vider de ce que nous avons à l'intérieur de nous pour pouvoir recevoir. Il n'y a aucune honte à ça. Il faut arriver à dire « je ne sais rien ». Quand le Baal Shem Tov a choisi son gendre, qui s'appelait Rabbi Yechiel, l'allemand, eh bien, il a choisi pour sa fille, il a pris la décision de le réserver à sa fille, parce que quand il a envoyé quelqu'un pour le questionner, alors Rabbi Yechiel a dit « je ne sais pas, je ne savais pas et je ne saurais pas ». Donc quand ce Talmide du Baal Shem Tov est revenu chez le Baal Shem Tov, qu'il avait envoyé pour tester les connaissances de ce futur gendre qu'il avait en vue, et que celui qu'il avait envoyé lui a dit cela, il lui a dit alors, c'est ce qu'il me faut pour ma fille. Le plus grand niveau, un des plus grands niveaux, c'est de savoir dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Il y a parfois des occasions où on peut inviter deux savants pour leur poser des questions sur des découvertes scientifiques ou autre chose. Le vrai savant, c'est celui qui dit « je ne sais pas ». Et le faux, c'est celui qui dit qu'il sait, mais en fait, il ne sait pas. Donc, en toute simplicité, il faut savoir dire que l'on ne sait pas, commencer à zéro comme un enfant et accepter les choses sans être un idiot, bien sûr, pas n'importe quoi. Il faut savoir quand même avoir gardé un certain recul, mais commencer à comprendre que parfois les choses les plus simples peuvent apporter une très 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 grande délivrance. Alors naturellement, si je vous disais que vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, commencez à lire une Gemara ou commencez à terminer tout un livre
de prière. C'est très bien pour celui qui peut le faire. Mais chanter le nom du tzaddik pour pouvoir recevoir son aide, c'est à la portée de nous tous. Ça n'est pas difficile. Nachma, Meuman. Je sais, ça peut paraître ridicule de chanter une chose pareille. Eh bien, je peux vous dire que les exemples et les témoignages là-dessus sont par milliers, ils sont sans fin. Des exemples, on pourrait en parler régulièrement, constamment. Alors, parfois une chose simple, dire merci, merci mon Dieu, en allumant une petite veilleuse. Qu'est-ce que je suis content de ce que tu m'as donné. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je suis en vie. Grâce à Dieu, on peut te servir. Et on commence à chanter. Et là, toutes les choses commencent à se remettre en place. Par un merci. Quand je suis sorti de la synagogue ce Shabbat avec un ami, et nous marchons ensemble dans la direction de notre maison, et je lui disais, dis-moi Abraham, qu'est-ce qu'on fait toi et moi pour Rabbeinu? On ne fait pas grand-chose, hein, tu sais. Il m'a dit, pourquoi si? Je lui ai dit, mais non, on ne fait pas assez. Tu te rends compte de ce que Rabbi Israël il attendait de nous? Regarde ces tzadikim, tout ce qu'ils font. Ils vendent des livres, ils sortent, et il y en a qui écrivent, il y en a qui tiennent des sites internet, que Dieu les protège et qui arrivent à diffuser la parole du tzadik. Mais toi et moi, mais on devra avoir honte. On ne fait pas grand-chose. Alors il a souri, il m'a dit, tu sais, cette conversation entre toi et moi, eh bien, on en fait un livre dans le ciel. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, tu ne savais pas. Quand deux Breslev se parlent, ce qu'ils disent, leurs paroles, sont consignées sur un livre. En haut dans le ciel, les anges écrivent un livre là-dessus. Alors vous voyez, il faut parfois pas grand-chose. Il faut prendre son courage à deux mains et commencer à dire merci pour cette création, pour tout ce qui nous entoure. Je vous souhaite que des bonnes choses et une bonne continuité dans cette fête de Hanouka.